Non, non, mais si tu veux poser, pose une question, hein, si tu veux poser. Hein? Je voulais vous demander comment aussi c'est de la peinture, du fusain. C'est du fusain. Oui, c'est du fusain. Oui, mais on peut travailler avec à peu près tout, hein. Pour représenter quelque chose, on peut travailler à peu près avec à peu près tout. Et puis le fusain, c'est les noms modernes que nous avons maintenant pour certains matériaux que nous trouvons. Mais avant, ça s'appelait tout bêtement du charbon. Ça s'appelait tout bêtement du charbon. Donc, si on n'a pas de fusain, ça ne doit pas être un problème. On cherche du charbon ou on brûle quelque chose sans mettre le feu à la maison. Hein? D'accord? Sans mettre le feu à la maison. On brûle des bouts de bois, des petits bouts de bois dans un bol. Hein? D'accord? Et puis on prend les bouts de charbon. Hein? Il faut que le charbon ne soit pas trop dur, qu'il ne soit pas trop sec. Sinon on ne fait rien avec. Et si le charbon est vraiment tout mou, parce que certains bois ne vont pas bien brûler, tu travailles avec tes doigts. Tu travailles avec tes doigts. Hein? Les doigts, tu fais le trait. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler d'une autre œuvre? Oui. Vous avez dit que vous avez placé ces animaux-là pour une raison particulière, mais pourquoi? Non. Non, représenté. Parce que c'est simplement deux autres versions du baptême. Mais le travail là, si tu mets-toi debout. Si tu viens par là avec moi, je vais t'expliquer techniquement comment on fait. Parce que j'ai visité l'église. Donc avant de décider de ce que j'allais faire. Donc tu regardes les vitraux. Si tu regardes les vitraux ici, quelle est la première chose qui te saute à l'œil quand tu vois les vitraux? Ne cherche pas un truc compliqué, hein, le plus simple. Voilà. Avec les dessins? Oui. Et il y a quoi sur les dessins sont faits comment? La couleur? Oui. Et quand tu vois la couleur, qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors de la couleur que tu vas trouver? Puisque tu n'as pas la même couleur sur tous les vitraux. Tu n'as pas la même couleur sur tous les vitraux, mais qu'est-ce que tu trouves sur tous les vitraux? La gris, De quelle couleur? noir. Voilà. Donc, quand on veut faire des choses, comme on dit, qui répondent à ce qu'il y a déjà dans l'église, ce ne sont pas les couleurs que tu vas chercher, c'est les lignes noires, les séparations. Hein? Tu vois, regarde bien celui-ci et tourne-toi pour regarder celui-là. Hein? Regarde bien, hein? Garde-les bien dans ton œil et tu les fais remonter jusqu'à ton cerveau, d'accord? Tu vas voir, retourne-toi à nouveau, tu vas regarder celui-là, tu vas voir qu'il y a, parce que à ce moment-là tu fais plus attention, tu vas voir qu'il y a moins de traits noirs là, qui font les séparations, que là-dessus. Parce qu'il y a les meubles, parce qu'il y a le sol, parce qu'il y a beaucoup plus de décoration derrière. Donc tu as beaucoup plus de traits noirs. Or là, si je prends les deux scènes du baptême, ou même une seule, qu'est-ce que j'ai fait là, et que je mets là-dessous, et que j'accroche là-dessous, les deux images vont se tuer l'une l'autre parce qu'il y aura trop de traits noirs. D'accord?
Hein? Donc, tu regardes d'abord ce qui est... Bon, ici, ce sont des images qui sont fixes, qui ne partiront pas, donc ce sont les vitraux. Moi, je dois m'accorder à ce que les vitraux m'obligent à faire comme travail. Donc, là-bas, il y a moins de traits, il y a moins de traits noirs. Et là, je peux mettre ça en dessous. Quand on les regarde, ils ne se perdent pas avec ce qu'il y a en haut. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est représenté différemment. Et celui-ci, si je l'avais mis là-dessous, il n'a pas assez de force. Il n'a pas assez de force pour tenir tête aux vitraux qu'il y a en haut. Parce qu'il n'y a pas de ligne noire assez soutenue, tu vois, qu'il le porte, quoi. Donc, quand tu commenceras à dessiner ou à peindre, ce sont des choses qu'il faut tenir toujours en tête. Parce que quand tu as fini un dessin, quand tu as fini un tableau, pour qu'il ait de la présence, parce que des fois, on va se retrouver devant un tableau, tu vois, même là, hein, en général, hein, on regarde les vitrails, mais on ne sait pas pourquoi on les voit. On ne sait pas pourquoi on voit ces vitrails-là. Mais s'il n'y a pas les traits noirs qui soulignent tout, on voit des couleurs plus diffuses. Donc, il y a toujours des explications dans les œuvres que l'on voit, mais il faut simplement savoir pourquoi c'est. Parce que tu vas visiter un musée, par exemple, tu vas voir un tableau qui est très coloré, c'est rouge, c'est jaune, mais tu ne sauras pas forcément que pour que tu vois bien ce rouge-là, pour que tu vois bien le vert, pour que tu vois bien le blanc. Le peintre a souligné tout en noir, mais des fois, mais très fin. Il faut vraiment aller chercher. Et c'est ça qui borde. Sinon, tu as l'impression que, ton œuvre, c'est comme si elle s'écoulait dans tout ce qu'il y a, autour. Donc, c'est pour ça que c'est fait comme ça. Ai-je bien répondu à ta question? Oui. C'est vrai. Hein? Sinon, tu reposes la question. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres poils? Non. Ok. Oui. C'est de la craie grasse, le noir. Non. C'est. Il y a des endroits. Non, fusain. Non, ce n'est pas de la. C'est du fusain. À vos souhaits, monsieur. C'est du fusain, donc c'est un genre de charbon. C'est un genre de charbon. Mais on peut finir après, quand on a travaillé avec le fusain, on peut finir le travail éventuellement avec la craie grasse. Mais il faut faire très attention à ce moment-là, parce que le premier travail qu'on fait, en général, ce qu'on veut représenter, est ce que l'on a fait avec le fusain avant. Si tu viens mettre la craie grasse, tu vas écraser ton travail. Donc voilà.